Et on est toujours ensemble pour le broker du jour. On va donc faire un point outre-Atlantique avec vous, David Derry. Un focus donc sur les marchés américains qui sont pour le moins dans la tempête depuis plusieurs semaines. Avril fut leur pire mois depuis le début de la pandémie de Covid-19 et ont été particulièrement frappés le Nasdaq et le S&P 500. En effet, on voit que là, on revient sur des niveaux de support assez importants et on attend notamment la décision de la Fed qui va jouer un rôle, on pense, crucial sur les marchés. On attend désormais une hausse des taux, une hausse des taux qui devrait s'élever à 0,5%. Donc on verra si l'adage en bourse, le célèbre adage du mois de mai qui dit en mai, vendez et partez. On verra s'il va s'avérer vrai ou si au contraire on va rebondir, étant donné que quand même on a vu quand on était venu sur ces niveaux, on avait tapé ces niveaux à la mi-mars, on avait ensuite rebondi. Et puis on constate aussi que dans les résultats d'entreprise sont plutôt bons. Donc c'est un peu en ce moment c'est un peu tendu parce qu'on a quand même une situation géopolitique, une situation avec une inflation record et une zone en Chine qui est quand même confinée maintenant depuis plusieurs semaines. Mais à côté, on a quand même des résultats d'entreprise qui battent record après record. On le verra un peu plus tard avec Apple ou d'autres entreprises comme Microsoft. Et du coup, voilà, on est vraiment dans une période d'incertitude sur les marchés. Maintenant, on verra, on est sur des importants supports, on le voit ici sur les trois indices américains. Donc, on verra si on va rebondir ou pas dans les prochaines semaines. Ce qui est sûr, c'est que tous les investisseurs ont en tout cas les yeux rivés sur la décision de la Fed. Et on assistera à la grande question, c'est à combien de hausses des taux on va assister cette année et à quel rythme. Pour le moment, on table sur une hausse des taux de 0,5% en mai et 0,5% en juin. Donc, on verra comment ça va évoluer dans le temps. Alors, on va parler des résultats d'entreprise, David. Alors que Google ou Amazon ont déçu, Microsoft, Apple et Facebook dépassent les attentes. En effet, Amazon ont annoncé 3,8 milliards de pertes et on voit que l'action a pas mal souffert en bourse parce qu'elle perdait plus de 10%. Là, on le voit avec un fort gap baissier justement à l'annonce de ces résultats où l'action était passée d'environ 2800 dollars à moins de 2500 dollars. On se retrouve aujourd'hui pour Amazon. Alors après, Amazon a quand même réalisé un chiffre d'affaires quand même assez conséquent parce qu'il réalise un chiffre d'affaires de 116,4 milliards de dollars qui est en hausse de 7%. Mais ça a déçu les attentes. Les attentes, elles s'attendaient à un chiffre d'affaires aux alentours des 125 milliards de dollars. Et ce qui fait que le cours baisse. La seule bonne nouvelle pour Amazon, c'est pour le moment, c'est bons résultats dans le cloud. On voit que AWS continue à avoir beaucoup de clients, mais en tout cas, l'action qui corrige assez fortement et qui perd par rapport à ses plus hauts quand même plus de 20%. Et puis on a Apple qui se dirige vers les 200 dollars désormais en bourse. On est venu rebondir à un peu plus de 155 dollars pour Apple. Et là, on repart. Alors, est-ce que le titre va atteindre ces 200 dollars cette année? C'est la grande question que les investisseurs se posent. En tout cas, les résultats d'Apple ont été plutôt corrects, malgré une hausse de seulement 9%. Et depuis 2015, c'est la première fois que Apple connaît une hausse à un chiffre. Bon, on a quand même connu pire. C'est quand même un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre de son exercice décalé de 97,2 milliards de dollars. Et puis ensuite, on a eu Google qui déçoit par rapport aux attentes, mais qui réalise quand même un chiffre d'affaires encore très important parce qu'elle réalise un chiffre d'affaires de 68 milliards de dollars en hausse de 23% par rapport à l'année précédente. Et puis, on voit encore une fois pour Google que le cloud, notamment, ça les aide à avoir de bons résultats. Pareil pour Microsoft.
Microsoft qui, elle, a publié des résultats records. D'ailleurs, on le voit en bourse, hein, ça a commencé à rebondir hein, aux alentours des 270 $. 270 $ qui est quand même un support assez important pour Microsoft. Donc voilà, on a quand même des résultats qui sont plutôt bons. Hein. Microsoft, elle, qui réalise un chiffre d'affaires pour sa part de 49,36 milliards de dollars, qui est en hausse de 18% quand même sur un an. Et le consensus est tablé sur 49,05 milliards. Donc on est largement en hausse pour Microsoft. Donc voilà, la grande question que maintenant les investisseurs se posent pour le mois de mai, c'est est-ce que l'adage va s'avérer vrai et que le mois de mai va continuer sur sa baisse ou au contraire on va repartir à la hausse. Aujourd'hui, il y a quand même plus de 80% des entreprises qui ont dépassé les attentes des analystes dans ce trimestre hein, lors de leur publication de résultats, donc c'est quand même pas rien. Mais voilà, on a quand même des incertitudes macroéconomiques, donc on est vraiment dans une situation où il faut être prudent, il faut quand même diversifier son portefeuille, mais pas non plus négliger la tech et ce genre de valeurs parce qu'on pourrait avoir un rebond. Donc voilà, on suivra ça cette semaine et dans le cours de l'année. Alors David, il y aura d'autres résultats hein, qui vont être attendus, hein, Uber notamment, Starbucks. Exactement, on arrive vers la fin des résultats, mais il y a encore quelques entreprises intéressantes qui vont publier, notamment Uber. Uber qui arrive aussi sur un niveau de support très important hein, qu'on peut voir et qu'on peut dessiner tout de suite à l'écran et qui pourrait éventuellement rebondir ou au contraire casser ce support fortement à la baisse si les résultats s'annoncent mauvais, étant donné que Uber, la situation en ce moment a quand même été assez compliquée hein. Depuis le début de l'année, on voit que le titre perd presque 50% justement, et enfin depuis ses points hauts. Et donc là, ces résultats seront très attendus. Et puis il y a aussi Starbucks qui, on n'en a pas parlé en parlant d'Amazon ou Apple, mais qui connaît des grèves aux États-Unis et qui là encore une fois le cours a pas mal plongé. On revient à des niveaux même pour Starbucks, à des niveaux qui ont même été avant la pandémie de Covid.